sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du récit. Nous bénissons ton nom, nous le célébrons, nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te disons merci Père pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta maison, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être réunis en ce lieu. Seigneur, nous voulons simplement te dire, Eli beaucoup. Fais comme bon te semble cet après-midi. Touche, Éternel mon Dieu. Parle, restaure, rassure. Apporte, Éternel mon Dieu, ce qui manque, Éternel, dans la vie de tes enfants. Pour que ton nom soit éternellement glorifié. Père, merci pour la grâce que tu me donnes, l'opportunité que tu me donnes de me tenir devant ton peuple. Merci, Éternel. Amen. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh Seigneur, jusqu'au bout nous voulons te suivre. Nous ne sommes pas éternellement Dieu de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui restent éternellement Dieu. Et qui croyons, Éternel, que tu es là, tu es présent. Nous nous accrochons à toi, Éternel, mon Dieu, encore cet après-midi. Notre présence en ce lieu, Éternel, mon Dieu, est un témoignage de qui tu es pour nous. Alléluia. C'est par toi et pour toi que nous sommes là cet après-midi. Sois béni, Yahweh. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel au chapitre 11. Daniel chapitre 11 et nous allons lire à partir du verset 32. Daniel chapitre 11 à partir du verset 32. Je vais commencer à partir du verset 31 pour qu'on puisse mieux se situer. Il est écrit, Daniel chapitre 11 verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Amen. Amen.
La partie qui m'intéresse et sur laquelle le message de ce soir est tiré, c'est le verset 32 qui dit « Il séduira par les flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Le thème de ce message de cet après-midi, c'est « Connaître ton Dieu, l'Éternel ». Ce n'est pas simplement connaître ton Dieu, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans le monde, les gens ont leur Dieu. Pour certains, leur Dieu, c'est l'argent. Pour d'autres, ça peut être le sport. Ça peut être un enfant, ça peut être le travail. Mais le Dieu que je veux que tu connaisses, c'est celui qui s'appelle l'Éternel. Amen. Amen. Connais Dieu l'Éternel. Amen. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Amen. Vous connaissez tous ce passage, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Christ, dans le but qu'en croyant en Christ, tu aies la vie éternelle. Amen. Amen. Et lorsqu'on continue toujours dans ce livre de Jean, on va dans le chapitre 17 au verset 3. Le Seigneur nous dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Amen. Certaines personnes pensent que quand on dit la vie éternelle, ça veut dire vivre éternellement. Ce n'est pas ça. La vie éternelle, comme c'est défini dans ce verset du chapitre 17, verset 3, c'est de connaître Dieu. Donc Dieu, en envoyant son Fils, c'était dans le but non seulement de nous sauver, mais de nous donner la capacité, de nous donner la possibilité de le connaître. C'est très important. Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent. Beaucoup de personnes parlent de Dieu. Beaucoup de personnes parlent au nom de Dieu. Beaucoup de personnes disent des choses. Toi et moi, nous avons une certaine connaissance de Dieu. Mais il est important que toi, tu puisses le connaître. Qu'est-ce que je veux dire? Connaître, ce n'est pas avoir une idée. Quand je dis que je connais quelqu'un, ça veut dire que j'ai une idée précise de la personne. Quand je dis que je connais quelqu'un, ça veut dire que je suis en relation avec cette personne. Il y a une relation entre cette personne et moi, il y a un rapport, il y a un échange. Quand je dis que je connais quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une certaine intimité avec cette personne. Tu ne peux pas te baser sur ce que, par exemple, imagine tu es dans ton immeuble, il y a un nouveau voisin qui s'installe. Et le concierge te parle de ce voisin. Et toi, tu vas dire, c'est ce que beaucoup font. Et toi, après, tu vas dire, je connais le voisin qui vient de s'installer. Tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un sur la base de ce qu'on t'a dit de la personne. Parce que la personne, le rapport que cette personne t'apporte est basé sur
elle-même. Tu ne sais pas. Peut-être que la personne va venir te dire que mais le voisin là, il est impoli. Alors que c'est faux. Simplement ce jour-là, quand il a salué, le voisin n'entendait pas, il était dans ses pensées, et donc il n'a pas répondu. Mais si tu te bases uniquement sur ce que les autres disent, tu ne peux pas connaître une personne comme ça. Beaucoup de gens ont raconté des histoires, même sur vous, simplement parce qu'elles avaient entendu. Amen. Si tu ne fréquentes pas quelqu'un, tu ne peux pas connaître cette personne. Si tu n'échanges pas avec cette personne, tu ne peux pas la connaître. Et aujourd'hui, venir à l'église, c'est bien. Quand tu viens à l'église, il y a un échange. Mais la véritable connaissance que tu auras de Dieu, ça sera quand tu seras face à face avec lui. Dans ta maison, dans ta chambre, quand tu seras en train de communiquer avec lui. Ce soir, je veux attirer notre attention sur l'importance de connaître Dieu parce que ça va nous préserver de beaucoup de problèmes. Dans le chapitre 11 de Daniel, quand on dit qu'il séduira des personnes par des flatteries, les personnes qui vont tomber seront des personnes qui n'ont pas connu Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un va venir te dire, aujourd'hui on a plein de prophéties qui se lèvent, qui sortent à gauche, à droite. Quelqu'un va venir te sortir une prophétie bizarre. Mais si tu ne connais pas ton Dieu, tu vas accepter. Et tu vas dire oui, c'est la vérité. Imagine, tu es à la maison, tu connais ton enfant, tu sais ce qu'il fait, tu sais que ton enfant est respectueux, tu sais comment il fonctionne. Tu ne peux pas te lever et dire, quelqu'un vient de l'extérieur, te dit, voilà, ton fils a fait ceci, ou j'ai trouvé ton fils en train de fumer, en train de faire. Tu vas dire, non, je connais mon fils. Je sais de quoi est capable mon fils. Paul connaissait Dieu. C'est pour ça que dans les problèmes, dans les difficultés, Paul a pu dire, je sais en qui j'ai cru, car je sais qu'il a la capacité de garder mon dépôt. Il a la capacité de préserver ma vie. Il a la capacité de prendre soin de moi. Lorsque les difficultés viennent, lorsque les épreuves frappent à ta porte, est-ce que tu es de ceux qui disent, je sais en qui j'ai cru, je sais qui peut me sortir de là? Ou alors, tu mets les mains par terre et tu dis, c'est fini pour moi. Souvent on a cette attitude-là. Mais Dieu veut qu'on le connaisse. Pour qu'on puisse le connaître, il nous a donné son Fils. Il a dit, quiconque croit en lui ne périt point à la vie éternelle. Quiconque croit en lui, la porte qui accède à cet échange, à la connaissance de Dieu est ouverte. Il nous a donné son Saint-Esprit pour qu'il nous amène, qu'il nous dirige, qu'il nous explique, qu'il nous guide. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui sonde même Dieu. Donc, nous avons tout entre nos mains pour pouvoir le connaître, pour pouvoir savoir exactement que dit Dieu par rapport à telle situation. C'est ça, en fait, le but de connaître notre Dieu. Vous savez, des fois, quand on voit souvent ça dans certaines familles, quand le père est décédé, il est parti, et que la famille fait face à une situation très critique, on entend souvent des gens dire qu'est-ce que le père aurait fait s'il était là? Connaître Dieu, c'est quoi? C'est de pouvoir, dans chaque détail de ta vie, savoir exactement ce que Dieu me demande de faire. Comment est-ce que Dieu traite ce problème? Comment est-ce que j'aborde cette situation? Aujourd'hui, nous nous contentons souvent de regarder, d'écouter les CD qui vont nous parler de
de Dieu, qui vont nous parler de l'Église, qui vont nous parler. C'est bien. Tout ça est bien, ça bâtit notre foi. Mais ça ne remplacera jamais le rapport que tu dois avoir avec ton Dieu. Si entre toi et ton Dieu, la personne qui se trouve au milieu, c'est le pasteur, tu ne connaîtras jamais véritablement ce Dieu. Dieu a besoin que tu viennes face à face, qu'il puisse te voir, que vous puissiez causer, qu'il puisse te dire. À des moments, c'est vrai, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, tu as besoin de quelqu'un pour te guider, mais il est important qu'un jour, tu puisses te tenir. Comme un enfant, quand il apprend à marcher, tu le soutiens. Et le jour où l'enfant peut se lever tout seul et commencer à marcher, tu applaudis. Tu es dans la joie. Dieu nous appelle à grandir, même dans sa connaissance. On ne peut pas se contenter du peu. C'est comme si tu as un manguier. Tous les jours, tu as ton voisin qui va cueillir et en passant, il te donne une mangue. Et tu te réjouis de ça. Pourtant, le manguier est accessible. Le verger est là pour tout le monde. Tu pourrais sortir de là et dire, moi je vais à la source. Dieu veut qu'on vienne à la source. Amen. Amen. Pour ça, il a tout fait. On ne pourra pas dire que je n'ai pas eu la chance. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tu n'as pas besoin de... Non, non. Il t'a donné Christ. Il t'a donné le Saint-Esprit. Les deux là sont réunis pour que tu puisses le connaître. Aujourd'hui, certains vont dire, je connais Dieu. Mais ce n'est pas en fait connaître. Ils savent qui est Dieu d'une certaine façon. Ils ont une idée. Mais Dieu veut se révéler pleinement. Il veut qu'il y ait un rapport. Il veut discuter avec toi. Il veut parler avec toi. Il veut t'écouter. Il veut te dire, voici le chemin, marchez-y. On va aller dans la Bible. Toujours dans le livre de Daniel. Dans le chapitre 3, verset 7. On va lire l'histoire de trois jeunes qui connaissaient leur Dieu. Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Mais avant qu'on ne commence à lire à partir du verset 7 exactement ce qui se passe, je vais resituer un peu l'histoire. Le livre de Daniel nous parle de Daniel, de la déportation des Juifs qui sont allés à Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé lors de cette déportation. Dans les chapitres précédents, le roi demande qu'on prenne les jeunes qui font partie d'une famille noble, qui sont beaux, qui sont intelligents, qu'on les prenne et qu'on les mette à part. Qu'ils suivent une formation de 3 ans. À l'issue de cette formation, on verra parmi eux quel est le jeune, quelles sont les personnes qui seront qualifiées pour être au service du roi. Amen. Amen. Au moment où on prend ces jeunes-là, c'est des jeunes qui vont passer par des moments très compliqués, très difficiles. On les sort de leur cadre habituel. Ils quittent leur pays, ils quittent la maison de leur père, ils quittent là où ils ont toujours été, là où ils ont toujours fonctionné, pour se retrouver dans un pays étranger. Mais ils ne vont pas là-bas en touriste. Parce que si c'était encore en touriste, ils allaient être contents. On allait dire, waouh, c'est bien. Non, une fois qu'ils arrivent là-bas, ils sont esclaves. Amen. Amen. Ils sont en esclaves. Ils sont là-bas en tant qu'esclaves et on ne les garde même pas dans leur famille, on les sépare de leur famille. Donc c'est des jeunes qui passent par des moments
pas évident. Pas évident du tout. Comme tu peux te retrouver dans des situations vraiment compliquées. Vous connaissez des situations où tu pries, mais la chose ne fait que s'aggraver. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu es en train de mal prier? Est-ce que tu es en train de faire quelque chose de pas bien? Est-ce que Dieu est encore présent? Est-ce qu'il est encore vivant? Tu continues à prier, mais ta situation semble continuer à s'aggraver. C'est un peu comme ça que ces jeunes. On les amène en déportation, ils sont esclaves, on les sépare de leur famille. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on va faire, on va toucher. Ils vont aller encore plus loin. Ils vont toucher à l'identité de ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer les noms de ces jeunes. Et vous savez, le nom est important. Le nom révèle la nature de la personne. Vous allez voir dans la Bible, lorsque Dieu a voulu utiliser des hommes qui avaient des noms bizarres, il changeait ces noms-là. Il les changeait parce que ton nom va te caractériser. Ce n'est pas que je vais indexer qui que ce soit, mais à l'école, par exemple, moi, j'avais remarqué une chose. Tous les gens qui avaient des noms bizarres, quand on interprète ça, vous savez, c'est facile quand on écoute les noms européens, on sait ce que ça veut dire, c'est facile. Mais dans les dialectes, les noms cachent souvent des choses terribles. Ça cache des choses terribles. Et vous allez remarquer bizarrement des gens qui ont des noms étranges ont une vie étrange, ont une vie bizarre. Vous allez, je ne sais pas ce qui motive souvent certains parents, ils vont donner le nom de la mort à leur enfant, le nom de souffrance, le nom de... Vous les connaissez. Quand on les prononce, même dès que quelqu'un se présente, tu sursautes. C'est des noms qui, en fait, attirent la malédiction dans la vie de la personne. Chaque fois que tu prononces le nom de la personne, c'est comme si tu es en train de maudire la personne. Donc ces jeunes avaient leur nom, on leur avait donné des noms. La Bible nous parle de... Ils sont 4. Les 4 dont la Bible nous parle, le livre de Daniel nous parle véritablement. On a Daniel. Daniel veut dire quoi? Dieu est mon juge. Daniel. Dieu est mon juge. Anania, c'était l'autre. Ça veut dire Dieu est miséricordieux. Michaël veut dire qui est ce que Dieu est. Et Azaria veut dire l'Éternel a secouru. Voilà les noms que ces enfants-là portaient. Donc on peut dire qu'au départ ils étaient déjà bien partis. Qui est ce que Dieu dit qu'il est? Dieu a secouru. Dieu est mon juge. Ça c'est beau, c'est magnifique. Mais quand ils arrivent dans ce pays-là, on change leur nom. Daniel qui voulait dire Dieu est mon juge, on va commencer à l'appeler Belshazzar, qui veut dire qu'il protège sa vie. Anania qui veut dire Dieu est miséricordieux, on va l'appeler Shadrach, qui veut dire un grand scribe. Michaël, qui veut dire qui est ce que Dieu est, on va l'appeler Meshach, invité du roi. Et Azaria, Éternel a secouru, on l'appelle Abed-Nego, serviteur de Nego. Et il faut comprendre que Nego, ça vient du dieu Nebo, donc serviteur d'un dieu païen. Alors qu'au début, il s'appelait l'Éternel a secouru. Donc en changeant les noms de ces enfants-là, on s'attaque à leur destinée. On s'attaque à leur personne. On s'attaque vraiment. C'est-à-dire, pour eux, on ne pouvait pas aller plus loin que ça. On s'attaque. Et ces enfants pouvaient à ce moment-là dire, ok, c'est bon, de toutes les façons, c'est fini pour nous. Déjà qu'on nous a donné les noms babyloniens, donc ça va, il n'y a plus de... On va se conformer aux autres. Mais, rappelons-nous que dans les premiers chapitres, on nous a dit, le roi a demandé de prendre
des jeunes. Il n'y avait pas que ces quatre-là. Mais pourquoi est-ce que dans ce livre, on ne nous parle que de ces quatre? C'est parce que ces quatre ont fait quelque chose de différent. Ils ne se sont pas conformés à ce qu'ils ont trouvé. Ils n'ont pas dit, ça va, on est en esclavage, qui va nous